Dans cette partie, nous allons rendre la partie catégorie dynamique. Ce que nous allons faire est très simple. Nous allons nous rendre au niveau de notre contrôleur, Home Controller, très rapidement. Front Controller ici, oui, au niveau de Front Controller. Et à ce niveau, nous allons créer une variable que nous allons passer à notre vue. Nous allons l'appeler $categories, qui est égal à catégorie. All. On va juste importer ceci très rapidement. Ensuite, je viens passer ça ici, virgule catégorie. Ok. Et là, je vais aller au niveau de mes vues. Au niveau de mes vues, dans le dossier View, Layout, Sidebar ou Right Sidebar, je viens ici à ce niveau et je vais voir la partie catégorie. Ici, c'est notre partie catégorie, on a écrit tout ça. Ce que nous allons faire, c'est juste vider ça de telle sorte qu'à obtenir un seul élément LI. Maintenant, je fais un for each. Arrobase for each. Ok, maintenant je coupe ceci. Je vais le coller là. Ensuite, je vais rendre ces éléments dynamiques. Au niveau de l'air de notre liste ici, on a pour chaque élément de $categories comme $catégorie. Ici, on va afficher le lien vers les catégories. On n'a pas encore créé ça. Ensuite, à ce niveau, on a le nom de notre catégorie. On va faire ici $catégorie title. Et ici, on laisse ça pour le moment comme ça, on sauvegarde et on teste. J'actualise ma page et vous pouvez le voir, on a technologie, les catégories qui sont là ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 catégories. Ici, ça se répète certainement parce que certaines de nos catégories ont les mêmes noms. Maintenant, ce qu'on va faire pour obtenir le nombre de postes ou d'articles par catégorie, c'est de nous rendre au niveau du modèle catégorie. Et cette fois, ce que nous allons faire est assez simple. On va créer une fonction comme on l'avait fait avant, function. Là, on va nommer cette fonction post. Public function post. Et ici, on va faire un return, un peu comme on l'avait fait au niveau de post. Post ici, pour catégorie, pour afficher les catégories. Là, sauf que nous, on veut récupérer les postes à partir de la catégorie. Donc, on fait return $10 as many posts. On sauvegarde. Ensuite, on se rend au niveau de notre right sidebar, de notre sidebar. Ici, on voit qu'il y avait un nombre. Donc, ce que nous allons faire est très simple. Nous allons venir ici au niveau de chaque modèle. On a une fonction count. Donc, on va juste copier ça. Ici, je reviens un peu en arrière.
Je vais juste écrire dans la catégorie -count. Et je sauvegarde ça. J'actualise la page. Là, on a 7 partout. Ce n'est pas correct. Ici, on n'a pas mis post pour récupérer la liste des posts. Ensuite, on peut appliquer notre fonction count. On sauvegarde ça. Et à ce niveau, on voudrait obtenir un lien. Lorsqu'on clique dessus, on va afficher la liste des catégories, la liste des posts de cette catégorie. Donc, je vais mettre ici root catégorie. Je vais nommer cette root catégorie. Ensuite, catégorie-slag. Vu que nos slags sont uniques ici. Donc, avant d'aller actualiser notre interface, on va retourner au niveau de catégorie. Au niveau de catégorie, par défaut, les modèles ont pour identifiant. Par défaut, nos modèles utilisent les ID. Mais ici, pour afficher chaque élément, lorsqu'on utilise la méthode show au niveau de nos navigateurs. Mais nous voulons lui spécifier qu'au lieu d'utiliser l'identifiant, utilise plutôt notre colonne slag. Donc, on va faire public function get root key name. Get root key name. Et ici, on va faire return slag, notre colonne. Return slag, on sauvegarde ça. Ensuite, je vais me rendre au niveau de l'interface. Ici, j'actualise. Et vous pouvez le voir, on a ici 5 articles, 2 ici, 3 ici, 1 ici, 0, 0, 0. Si vous voulez même, vous pourrez afficher la liste des catégories qui contiennent au moins un post. Donc, ceci ne serait pas dedans. Soit vous pouvez créer un nouveau champ pour dire oui, c'est ça. Vous pouvez très facilement trier ça. De même, si vous voulez, vous pourrez créer une nouvelle colonne qui va permettre de savoir, de connaître l'état de la catégorie, si elle est activée ou pas. Ici, c'est assez intéressant. Ce qu'on va faire ici est très simple. À ce niveau, si on devait par exemple ouvrir une autre page ici, je vais juste supposer une nouvelle page, par exemple la page qui va afficher notre article, peut-être principal, quelque chose comme ça. Bon, cette page n'existe pas. Si on devait encore le faire, vous verrez très vite que on aurait toujours cette partie qui est là. Je parle de cette partie catégorie, poster, tag, jusqu'en bas, il y aurait toujours ça. Donc, ici, le mieux à faire plutôt que d'essayer de récupérer, de faire des requêtes pour dire je veux la liste des catégories au niveau de chaque vue. Là, on aura pratiquement 1, 2, 3, plusieurs vues parce qu'il y aura aussi les auteurs et autres. Plutôt que de faire cela, il serait plus judicieux d'arriver à partager notre variable avec toutes les vues. Pour cela, nous allons nous rendre dans notre dossier provider, app http app provider. Ici, on va aller dans app service provider et ici au niveau de la méthode boot, nous allons ajouter une autre méthode très rapidement. View qui prend en paramètre ici. Notre méthode prend en paramètre une clé et une valeur. Ici, on va juste dire post pour la clé et pour la valeur, on va dire $post. Bien entendu, cela suppose qu'il faudrait créer notre variable $post comme ça vient de nous le signaler. Donc, je vais retourner au niveau de mon contrôleur très rapidement. HTTP controller front page front controller. Et ce que j'ai fait ici, je vais juste couper ça. Non, pas ici. Ici plutôt. Je vais juste couper ça. Et je sauvegarde, je retourne au niveau de App Service Provider.
Et ici, à ce niveau, je peux mettre un commentaire sur category with all views. Ok, ensuite je reviens ici et puis je mets dans la catégorie. Ah, ici c'est plutôt catégorie et non post. Donc je vais changer le post très rapidement en catégorie, vu que ce sont les catégories on veut récupérer. Et je vais importer ici la catégorie. Ensuite la vue, ça fait illuminer support façade view. On peut le voir ici, illuminer support façade view. Je sauvegarde. Je reviens ici à ce niveau. Lorsque j'avais ajouté les slash, je n'avais pas sauvegardé. Je sauvegarde et puis je teste. Là maintenant, je peux actualiser ma page. Et voilà, on a une erreur dans la catégorie undefined. Ok, on va corriger ça. Ici, notre erreur, c'est à ce niveau. On a passé la catégorie. Ici, la variable catégorie qui n'existe pas. On va supprimer ça. J'enlève juste cette partie. Et le tour est joué. Je sauvegarde et je teste. Je réactualise la page. Là, on nous dit la route catégorie n'a pas été définie. Effectivement, on n'a pas créé une route nommée catégorie. On va rectifier ça. Je me rends au niveau de mon fichier de route. Ici, à ce niveau, on a ici show post et autres. Je vais juste recréer une nouvelle route très rapidement. Je vais dupliquer ceci. Et ici, je vais mettre slag. Je vais mettre le slag. On a catégorie. Catégorie. Et ici, post. Ici, c'est post slag où je mets ce que je veux. C'est en fait une variable ici. Ensuite, ça va référencer quelle méthode. Peut-être catégorise. Et je peux le nommer front show post show catégorie on catégorie underscore post. Ici, ce n'est juste que le nom qu'on donne à notre route. Vous pouvez nommer ça comme vous voulez. Je sauvegarde. Et je réactualise ma page. Ici, notre méthode n'a pas encore été créée, donc on aurait toujours la même erreur. Je l'ai dit que ma route s'appelle catégorie. Or, j'ai donné un autre nom qui ne correspond pas. Ça, je copie rapidement. Je viens au niveau de front controller. Je vais juste créer une méthode nommée catégorie très rapidement. Je fais public function. Ici, je vais nommer ça catégorie. Ensuite, je vide tout ce qu'il y a ici. Et je peux faire ainsi un petit dd ici. Toutes les posts, tous les articles par catégorie. Je sauvegarde ça. Au niveau de cette partie, c'est bon. Et aussi ici, je vais changer le catégorie, là, ma route, en celle-ci. Je sauvegarde et puis je vais tester.
Là, je viens d'actualiser ça, on peut le voir. Ici, notre routeur a pris les catégories automatiquement. Et ici, on peut voir l'URL, par exemple, si je clique ici, vous pouvez voir catégorie technologie. Ici, game, par exemple, on a la catégorie gamer. Donc, on vient de gérer très facilement cette partie catégorie et de voir comment la partager avec toutes les vues. Sur ce, retrouvons-nous pour la suite de l'aventure.